Notre star du jour, c'est Gabriel Attal qui enchaîne les débilités sur débilités. Et j'avais dit il y a environ 3 ans que j'aimais beaucoup Gabriel Attal, c'était quand il était ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il avait interdit le voile dans les écoles. Et du coup, je trouvais qu'il faisait un bon travail, j'avais rien à dire sur lui, etc. Mais aujourd'hui, putain, je peux plus me le voir. Mais c'est insupportable, et ça fait une semaine. Alors je fais pas des vidéos tous les jours dessus, parce que ce serait chiant. Mais ça fait une semaine que tous les jours, hein, et plusieurs fois hein, par jour, hein, il passe sur BFM TV pour dénoncer les ingérences russes. Parce que vous savez, il y a des vidéos que personne n'a vues. Personne ne les a vues, hein. Qui ont fait apparemment source BFM TV, genre 1000 vues. Et du coup, c'est de l'ingérence russe et il faut faire attention aux élections et interdire X, hein, parce que c'est une source de désinformation. Personne n'a vu ces vidéos. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune source. On ne sait pas d'où ça vient. Et il boucle dessus sur la désinformation et les Russes depuis une semaine. Alors que c'est purement de la manipulation médiatique. Personne n'a vu vos putains de vidéos russes. Elles n'existent pas. La seule fois où on les a vues, c'était quand BFM TV les avait sortis. Et France Télévisions, où j'étais de 20h. Personne ne les avait vues avant. Et il boucle dessus depuis une semaine. C'est insupportable. Ça montre à quel point ces gens sont nuls. C'est qu'ils ont plus que ça pour essayer de gagner des voix, quoi. Pour essayer de faire peur aux boomers. Oh là là, regardez le danger russe, vite, votez pour moi. Putain, c'est terrible, hein. Et donc là, Gabriel Attal nous explique que le Kremlin souhaite fausser les résultats du scrutin, évidemment. Effectivement, le choix qui avait été fait dans un premier temps, c'était de la dénoncer sans nécessairement aller jusqu'à porter plainte. Mais il se trouve qu'à peine 24 heures plus tard, il y a eu une deuxième opération d'ingérence qui a été lancée. Et donc, dans ces conditions, j'ai effectivement décidé de porter plainte. D'abord parce que c'est absolument inacceptable que certains et certaines puissances cherchent à voler le choix démocratique des Français, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, parce que c'est un moyen aussi de dénoncer, d'alerter sur ce qui est en cours. Je m'attends évidemment à ce que ce type d'opération se multiplie pendant la campagne, soit Mais il ment tellement. contre des candidats. En fait, je regarde ses yeux. Des fois, il part, regardez, il regarde dans l'air comme ça, il regarde le ciel. Il réfléchit en regardant le ciel. J'ai tellement plus confiance au macronisme. Il ment, putain, personne n'a vu vos vidéos russes, mais vraiment, hein. Européenne en 2024, qu'il y avait eu des opérations d'ingérence de la Russie à la fois contre certains candidats, mais aussi en faveur du Rassemblement national, qui, je le rappelle, a toujours été du côté de la Russie plutôt que du côté de l'Ukraine. Voilà, et donc c'était ça, les raisons de la diffusion de ces vidéos, c'est que maintenant ils vont accuser le Rassemblement national d'être plus ou moins lié à ces vidéos que personne n'a vues. Alors en quoi c'est en faveur du Rassemblement national? Quel est le lien entre le RN et ces vidéos que personne n'a vues? Non, aucun. Juste il le dit, ça passe à la télé. Là on voit le micro LCI, là, voilà. Ça va passer à la télé. Il dit ça comme ça, source TKT, et après, ils sont là à chialer parce que sur X, il y a la désinformation. Mais vous foutez de la gueule de qui, en fait? Ça, c'est du complotisme. On est en train d'écouter un complotiste. Et après, ces mêmes gens vont nous parler de désinformation sur X. Vous attendez à de nouvelles campagnes d'ingérence tout au long de la campagne? Bien sûr, on voit qu'il y a une priorité qui est faite sur ce scrutin français de 2027 par le régime du Kremlin qui souhaite fausser les résultats de ce scrutin, parce que ce scrutin est l'un des plus importants de l'histoire de la Ve République. Oui, parce que vous avez ruiné le pays. Et du coup, il faut vite sauver ce pays. Parce que là, on est à bout de souffle, en fait. Regardez ce qui se joue aujourd'hui dans le monde. Il y a la guerre en Ukraine, évidemment, mais vous avez la réaffirmation des puissances américaines, chinoises. Ce qui va se jouer au moment de l'élection présidentielle de 2027 est clé et capital pour la souveraineté et la liberté des Français. Et c'est pour ça qu'on est attaqué aujourd'hui par ces opérations. Opération que personne n'a vue. Mais c'est pas grave, ok. Il y a Pédiavenir hein, qui nous fait une blague. Flash! Gabriel Attal trébuche sur une marche et dénonce une tentative d'ingérence russe. Là, on a la suite du reportage. Gabriel Attal qualifie le Rassemblement national d'allié objectif de la Russie. Et pour vous, ces ingérences, elles sont en faveur du Rassemblement national? Ce que je dis, c'est qu'il y a deux types d'ingérences. Il y a des ingérences contre des candidats,
c'est celle dont j'ai été victime à 2 reprises la semaine dernière. Et puis il y a des ingérences en faveur de candidats. Et on a vu par le passé des ingérences qui avaient été mises en place en faveur notamment du Rassemblement national, qui est une forme d'allié objectif de la Russie. Et du coup, c'est quoi ces ingérences en question? Parce que tu le dis, mais on le sait. Ah, on le sait, il y a eu des ingérences en faveur du RN. Non, moi je le sais pas, hein. Moi je suis pas au courant, hein. Moi, les éléments de langage pour t'auto-persuader. Ah oui, c'est vrai, je le sais. Non, on le sait pas, ça n'existe pas en fait. De quelles ingérences tu parles? Et du coup, les boomers, ils écoutent ça, et ils disent, ah oui, c'est vrai, on le sait, hein, le RN, ils sont vraiment très très la Russie, hein. Mais putain, mais quelle bande de manipulateurs, hein. Que je rappelle, encore en 2022, ils proposaient une alliance militaire avec la Russie. Ça veut dire que si Madame Le Pen avait été élue en 2022, depuis 4 ans maintenant, la France ne serait pas en train de fournir des équipements à l'Ukraine pour se défendre de la Russie, mais serait en train de fournir des équipements à la Russie pour attaquer l'Ukraine si on avait... Putain, mais quelle bande de menteurs, et putain. Il y avait pas la guerre à ce moment-là. Le mec est en train de t'expliquer qu'il n'y avait pas encore la guerre Russie-Ukraine. Il n'y avait pas encore la guerre. Le RN proposait une alliance. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, le RN aurait attaqué l'Ukraine. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun sens. Par exemple, toi, Gabriel Attal, bon, t'es un partenaire économique de l'Allemagne. Ah, donc tu es responsable de la Seconde Guerre mondiale. Ah voilà. C'est aussi débile que ça. Si Gabriel Attal était au pouvoir en 39, bah du coup il aurait aidé le H. Bah oui, il est de l'Allemagne en 2026. C'est débile, hein. Vraiment, c'est débile, hein. Et je suis persuadé, parce que BFM TV a de l'audimat, il y en a qui écoutaient, ils disaient, ah oui, c'est vrai, le RN aurait aidé la Russie. Non, c'était pas la guerre en 2022. La guerre, elle s'est lancée en février 2022. Le RN n'aurait pas aidé l'Ukraine, enfin, il aurait pas aidé la Russie à attaquer l'Ukraine après la guerre, ça n'a aucun sens. Il ment, mais putain, mais il faut vraiment avoir 3 de QI et être vraiment mais désinformé au possible hein, pour croire ça, quoi. Mais franchement. avait suivi Madame Le Pen à l'époque. Et par ailleurs, le Rassemblement national a toujours refusé de soutenir l'Ukraine. Encore récemment, le prêt qui a... C'est faux. C'est faux, c'est juste faux. Par exemple, je peux vous montrer cette séquence de Marine Le Pen sur BFM TV qui parle de sanctions contre la Russie. Alors là, expliquer que les sanctions contre la Russie ont été débiles par rapport au fait de se priver du gaz russe, ce qui fait que la facture, elle a fait x2, tu vois. Et elle proposait d'autres types de sanctions. Alors, du coup, Gabriel Attal, il récupère ça. Il dit, oh là là, ils ont pas été d'accord sur le type de sanctions. Du coup, ça veut dire que le RN sont pour les Russes. C'est vraiment une bande de menteurs. Ce sont des putains de mythomanes manipulateurs, mais vraiment, hein. Mais est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en amont, si je puis me permettre? Parce que c'est bien d'envisager des mesures pour lutter contre l'inflation. Un, il faut qu'elles soient efficaces, et deuxièmement, il ne faut pas être à l'origine de l'aggravation de l'inflation. Or, les mesures géopolitiques qui ont été prises par le gouvernement, le fait d'annoncer la suppression du recours au gaz ou au pétrole russe, qui fait que du coup maintenant, nous achetons en fait le pétrole à l'Inde, qui elle-même a acheté le pétrole aux Russes. Donc il fallait continuer de l'acheter aux Russes. Voilà. Oui, je pense que dans ce domaine, les sanctions étaient complètement inefficaces. Mais là, c'est pas une mesure parce qu'elles économique. en fait, les sanctions ont enrichi la Russie, mais surtout, elles sanctionnent plus les Français qu'elles ne sanctionnent la Russie. Mais Et du coup, quand Marine Le Pen dit ça, interprétation de la Macronie, oh là là, Marine Le Pen soutient les Russes. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça fait 10 minutes que je vous explique que ce sont des putains de mythomanes manipulateurs. Mais vous vous rendez compte du nombre d'affirmations qu'il enchaîne à la minute? Oui, on sait que le RN aide les Russes. Oui, on sait qu'ils sont contre les sanctions, contre les Russes. Il enchaîne les mythomanes comme ça. Juste parce que Marine Le Pen a été contre certaines sanctions qui, en effet, ont plombé le quotidien des Français. Il ment. Il ment. C'est faux. Jamais de la vie, vous entendrez Marine Le Pen dire « Oh non, on aurait dû abandonner l'Ukraine et ne faire aucune sanction contre la Russie. » Ça n'existe pas. Il y a aucun... Je vous mets au défi de me trouver une séquence
de Marine Le Pen, de Jordan Bardella qui dit ça. Ça n'existe pas, c'est faux. C'est faux. Avait été prévu par la Commission européenne pour soutenir les Ukrainiens, leur permettre de se reconstruire. Le Rassemblement national s'y opposait. Sur quel élément vous vous basez? Est-ce qu'il Pareil, c'est faux. y a eu des fausses unes aussi en faveur du Rassemblement national? Moi j'étais Premier ministre à l'époque, donc j'avais Bon, des fausses unes en faveur du RN, on sait pas de quoi ils parlent. Hein. Ils enchaînent des affirmations qui sortent de nulle part, ok. Donc là, ils parlaient d'un vote. En gros, il y avait un prêt de 18 milliards de la part de pays européens. Alors 18 milliards, c'est la part de la France. Hein. C'était un grand prêt, voilà, de pays européens, qu'il fallait donner à l'Ukraine. Et la position du RN, c'est qu'ils contestaient le montage du prêt, mais pas le principe d'aider l'Ukraine, selon eux. Leur critique principale, dérogation trop large permettant les achats d'armes hors Europe, donc il n'y avait pas d'exclusivité européenne, donc en fait on aurait donné de l'argent à l'Ukraine pour qu'ils achètent des armes, je sais pas, à l'Amérique latine, tu vois. C'est vrai que j'ai pas envie que mon argent français serve à enrichir le Brésil, par exemple. Absence de garantie d'actifs solides, remboursement basé sur des réparations russes jugées très hypothétiques, parce qu'en gros l'idée du prêt c'était de prendre de l'argent russe qui était gelé, et qu'on espère que la Russie nous remboursera à la fin de la guerre. Donc oui, c'est très hypothétique. Il le qualifie souvent de don déguisé, avec une probabilité faible de remboursement. Impact budgétaire pour la France, estimé autour de 18 milliards d'euros sur 2 ans, alors que les finances publiques françaises et européennes sont déjà tendues. Période 2026-2027 pas assez circonscrite par rapport aux éventuelles négociations en cours. Des figures du RN, comme Pierre-Romain Thionnet ou Charles-Henri Gallois, ont insisté sur le fait qu'ils ne lâchaient pas l'Ukraine, mais refusaient ce mécanisme précis. Bardella a plus tard répété vouloir aider l'Ukraine sans envoyer l'argent que la France n'a pas. Marine Le Pen a aussi soutenu le veto hongrois de Viktor Orban, bon là je sais pas pourquoi elle me parle de ça, mais voilà. Et interprétation de Gabriel Attal, oh, le RN a voté contre, donc ils sont pour Poutine. C'est des réflexions de gamins de 8 ans. Mais il ment, hein. On le sait qu'il ment, il est pas aussi stupide. Hein. Il sait très bien qu'il passe sur BFM TV, qu'il va toucher les boomers. Là, on a Gabriel Attal qui nous annonce qu'il va régler le problème de pénurie d'eau en France. Et du coup, sa solution, c'est de créer un ministère de l'eau. J'ai envie de dire qu'il est nul. Là, c'est même plus de l'unité, c'est... Solution, on va détourner l'argent des Français. Voilà. Oh, il fait chaud. Vite, un ministère de la chaleur. Oh, mon PC, il rame. Vite, un ministère du lag. Non, on s'en bat les couilles, en fait, des ministères. On veut des solutions concrètes. Pas payer des fonctionnaires, en fait. Et puis protéger les agriculteurs, parce qu'on le sait, l'eau est absolument vitale pour eux. Beaucoup d'agriculteurs sont aujourd'hui en difficulté et certains voient leur exploitation complètement mise en danger et parfois jusqu'à la fermeture parce qu'ils ont du mal à accéder à la ressource en eau. Des projets comme celui-là peuvent aider. On sait que des projets de stockage de l'eau aussi sont absolument essentiels pour un certain nombre de territoires et sont possibles par ailleurs là où il y a des précipitations abondantes pendant l'hiver. Et donc je veux qu'on libère tous les freins au projet de stockage de l'eau. On vient de voter la loi d'urgence agricole à l'Assemblée nationale avec des mesures qui vont nous permettre d'y parvenir. Pour réussir tout ça, il faudra une très grande coordination des acteurs et faire de ce sujet de l'accès à l'eau une priorité absolue. C'est la raison pour laquelle, si les Français me font confiance, je souhaite qu'un ministère dédié à l'eau soit créé avec la charge de coordonner l'ensemble des acteurs et de développer, de mettre en place le plan que je viens de vous présenter. Ah putain, regardez la nana à droite, elle fait un oui de la tête, regardez. Oui, il a raison. Ouais, ah, il est bon, hein. On va faire un nouveau ministère. Les jeunes avec Gabriel Attal. Putain. Leur seul programme, c'est de nous voler notre argent. Vraiment, c'est terrible. Moi, je suis à bout de... Je suis en manque de mots, voilà. Jean-Philippe Tanguy, qui nous dit « Il y a déjà un ministère qui s'occupe de l'eau ». Oui, c'est le ministère de la transition écologique. C'est déjà leur taf, en fait. Dommage qu'un ancien Premier ministre ne le sache pas et ne s'y soit jamais intéressé avant. Cela aurait pu éviter le désastre actuel. Quoique, si Gabriel Attal s'y était intéressé, cela aurait pu être encore pire. Et il y a ce mec qui dit « Dommage qu'il n'y ait pas un ministère du vent. Gabriel Attal aurait fait un formidable ministre. »
Et il y a John de Lorraine qui nous fait une blague. Milei l'avait annoncé, Attal veut le faire, le ministère de l'eau. Donc en gros, Milei, là, se foutait de la gueule des socialistes. Il disait, ouais, le ministère des ponts accepte de construire un pont, puis que se passe-t-il? Si vous avez la condition, que fait le ministère des ponts? Eh bien, il va chercher un endroit pour construire des ponts. D'accord? Mais il arrive un moment, on ne peut plus faire de ponts, parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Du coup, le politicien va créer le ministère de l'eau, pour construire des points d'eau, pour pouvoir faire plus de ponts, etc., etc. Donc en fait, à la base, c'est une vanne. Un ministère du pont, ministère de l'eau, ministère du vent, tu vois. Bah, sans déconner, ça y est, la France l'a fait. On va faire un ministère de l'eau. Et du coup, si les agriculteurs n'arrivent plus à produire, et qu'on vit sous la famine, bah, on fera un ministère de la nourriture. Et après, ce sera la crise, on fera un ministère de la crise. C'est sans fin. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!